dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Et voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business, comme chaque mardi à 12h30. Je reçois les décideurs, les dirigeants du territoire. Adeline Humeau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes la présidente de l'association des rendez-vous de la réussite. C'est une association d'entrepreneurs spécialement créée pour la réalisation d'un événement dont on va parler. C'est sa 3e édition, c'est une biennale qui va se passer donc le 21 novembre prochain à Beaupréau. Ça se passe dans le 49 en Maine-et-Loire. Alors, dans un premier temps, Adeline Humeau, je voudrais qu'on précise pour celles et ceux qui nous écoutent, de quel territoire on parle. Quand on évoque ce territoire des Mauges, situé entre Nantes et Angers, ces 6 communes, en tout cas qui sont constituées en communauté d'agglomération, racontez-nous. Alors c'est ça, le territoire des Mauges, c'est une entité géographique et administrative dans un triangle entre Nantes, Angers et Cholet. Donc là, cet événement, il va se situer à Beaupréau en Mauges, le 21 novembre. C'est le cœur des Mauges, en fait. C'est le centre des Mauges. Voilà. Quelles sont les caractéristiques, justement, économiques, puisqu'on est dans cette chronique, de ce territoire qui se présente, il faut le préciser, comme la 4e région industrielle de France? Alors, c'est un territoire rural, mais qui est ultra dynamique, économiquement parlant. C'est quelque chose qui existe à peu près nulle part ailleurs. Donc, on a aujourd'hui la chance d'avoir différentes entreprises dans plein de domaines qui rayonnent nationalement, voire même au-delà. Et dans un territoire, encore une fois, rural. Donc, c'est suffisamment rare pour être mentionné. Là, l'idée en fait de cette manifestation, très clairement, c'est de mettre en avant ce dynamisme. C'est un temps fort pour réunir les acteurs. Alors, pour revenir évidemment sur ce territoire, vous parliez d'un certain nombre d'entreprises, c'est plus de 9000 entreprises précisément qui sont concernées. 40 000 emplois également, on va en tout cas y revenir sur ce sujet de l'emploi. Quels sont justement, quand on interroge les entrepreneurs de ce territoire, il y en a en tout cas qui précisaient que le personnel et les collaborateurs sont des gens très engagés, très volontaires, très fidèles aussi. C'est une culture à la fois d'humilité et du travail bien fait. Est-ce que vous vous retrouvez, vous, dans ces valeurs qui caractérisent justement ce territoire des Mauges ? Tout à fait. C'est une région où on a une vraie valeur travail. Mais je dirais autant d'un point de vue économique que d'un point de vue associatif. Il y a des démarches, des associations aujourd'hui qui fonctionnent très très bien du fait de ce dynamisme local. Justement, les entrepreneurs des Mauges qui sont concernés et conviés donc à cette 3e édition de cet événement, quels sont les grands acteurs économiques de ce territoire? Quels sont les grands noms, les grandes entreprises qui marquent l'histoire économique et industrielle de ce territoire? Alors, l'histoire, c'est intéressant de faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est une région qui a été marquée par l'industrie de la chaussure. Et on sait que fin des années 90, cette industrie a quasiment totalement disparu. On parle de régions sinistrées à ce moment-là, ouais, par la concurrence asiatique. C'est ça, à cette époque. Et c'est ça ce qui est intéressant de souligner, c'est que ce territoire a su se relever en fait, de cette période compliquée. Et en allant chercher des solutions sur des métiers tout à fait différents, en diversification, on a des grands noms en fait de l'industrie même aujourd'hui sur notre territoire, mais également des artisans qui petit à petit sont devenus des sociétés à taille internationale, quoi. Qui ont réussi donc leur aventure à l'international et à l'exportation. Quels sont les secteurs justement d'activité que l'on retrouve sur ce territoire? Alors, vous avez parlé du textile évidemment, mais plus largement. Les secteurs, on a aussi, il y a eu un repositionnement haut de gamme dans plein d'activités différentes. Par exemple, on a Lacroix Electronics qui est implanté sur le territoire. Sous-traitant de l'aéronautique. Voilà, notamment, on a des très très belles réussites dans le domaine du luxe, encore sur la maroquinerie, sur
l'ébénisterie, etc. Il y a plein d'exemples comme ça. Je crois que, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo dans les Mouches, c'est que tous les 10 kilomètres, vous avez presque une entreprise qui va être une petite pépite à son échelle, quoi. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur la genèse de la création de cette association, des Rendez-vous de la Réussite. C'est une association qui a été créée pour l'événement en particulier. Quelle était la genèse, justement, la première idée, la première intention de la création de cette association? Tout à fait, en fait. Donc, c'est un événement qui est né autour d'une volonté collective de créer quelque chose pour faire se rencontrer, en fait, les acteurs économiques. Donc, ça a été à la fois porté par la collectivité et par une association d'acteurs économiques. Les acteurs économiques du Centre Mauges, notamment. L'AECME, donc oui. au démarrage. Et le but, c'était quoi? De favoriser les échanges entre les acteurs, de les faire se rencontrer, de créer de la dynamique ou de la vitalité, en tout cas, c'est ça, économique. C'était créer un moment de rencontre convivial, puisque on est tous très occupés dans notre quotidien. Et par moments, c'est compliqué de sortir un petit peu la tête de l'eau et puis de voir tout simplement aussi ce que fait notre voisin. Et là, l'idée, c'était de leur proposer un événement pour qu'ils puissent se rencontrer. Ouais. Donc, première édition en 2015. L'idée, c'est quoi? Vous le disiez, c'est de rompre l'isolement. En tout cas, vous ne l'avez pas formulé comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. C'est rompre l'isolement des chefs d'entreprise qui sont effectivement dans leur quotidien et qui ne travaillent pas suffisamment ensemble. Alors, c'est vrai que c'était l'objectif de départ, de trouver une solution pour rompre d'une certaine manière cet isolement. Et puis, petit à petit, là, on est à la 3e édition. Je crois que les Rendez-vous de la Réussite, aujourd'hui, on est même devenu, en fait, en termes d'identité, un rendez-vous, effectivement, d'acteurs économiques où on fait intervenir un expert sur un sujet important. On ressort avec des informations de cet événement. Mais également, c'est un moment de divertissement. Et ça, c'est hyper important parce que ça fait vraiment partie de notre ADN aujourd'hui. C'est, je crois, quelque chose qui parle en fait aux acteurs des Mauges. C'est être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est aussi une des valeurs et effectivement une des caractéristiques de votre territoire. Quelles sont justement les préoccupations des dirigeants ou celles et ceux qui vont participer à cet événement? On parle évidemment d'un taux de chômage qui est un des plus bas de France. On parle de 5%, 3 points en dessous de la moyenne. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est le recrutement aujourd'hui pour les entreprises de votre territoire? Alors, notamment, c'est un des sujets. On est sur une région où on pense être autour des 5 ou 6% de chômage. Donc, c'est compliqué de recruter aujourd'hui quand on est chef d'entreprise dans les Mauges. Donc, cette 3e édition, pour qu'elle soit en phase aussi avec l'actualité et puis éventuellement les besoins des chefs d'entreprise, c'est de faire intervenir Hervé Goujon sur la thématique de construire une équipe qui gagne. Hervé Goujon, que vous aviez fait intervenir sur la première édition, que vous rappelez, compte tenu de son succès, il est conférencier, spécialiste donc de ces questions, de team building, en tout cas de création d'équipe et de motivation. Oui. Ça veut dire quoi que les jeunes ont tendance à partir du territoire? Vous n'arrivez pas à les garder? Ils sont attirés par les effets de métropolisation, justement, et notamment le territoire qui nous concerne, nous, directement à Nantes? Alors, ils partent, ça c'est sûr. Ils reviennent, moi j'en suis la preuve, par exemple. Donc, on a bon espoir, justement, de créer quelque chose qui puisse les mobiliser et que, finalement, ils puissent se dire, mais pourquoi pas revenir chez moi? Il y a plein de choses à faire, il y a du potentiel. Encore une fois, il y a des choses qu'on n'imagine même pas en termes de possibilités. Donc, moi, au contraire, je leur dis, mais revenez. Le modèle économique, pour terminer, de l'association et le financement de cet événement, c'est quoi? C'est les collectivités et les entreprises? Comment ça marche? Alors, c'est les entreprises. Alors, c'est vraiment une soirée qui est organisée par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. On a des partenaires qui nous aident en fait à financer l'événement. Et puis, on est accompagné par la collectivité qui met à disposition ses chargés de mission pour toute l'organisation. En fait.
Oui, bien sûr. On imagine que effectivement c'est un travail important de réunir 700 personnes. L'événement est déjà complet. Vous n'êtes pas venu dans un sujet de promotion directement, en tout cas pour vendre des places, on l'a bien compris. Mais pour parler aussi de votre territoire et de cette communauté des Mauges. Donc 3e édition des Rendez-vous de la Réussite. Ça se passera le 21 novembre 2019, bien sûr, prochain, à Beaupro. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Adeline Humeau, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association des Rendez-vous de la Réussite. J'en profite également de mon côté pour vous informer que la semaine prochaine, je recevrai Nicole Gourmelon. Elle est directeur ou directrice générale du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Vous pouvez retrouver évidemment cette chronique sur l'application Myson que vous avez tous téléchargée ou les players de la radio. Excellente semaine à l'écoute du Son Unique. Merci pour votre fidélité.